Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, chers collègues, les crédits de la mission Action extérieure de l'État sont stables par rapport à la loi de finances de 2025 et en progression par rapport à la prévision d'exécution. Ceci dit, les perspectives ne sont pas identiques pour chaque programme de la mission et je présenterai pour ma part les programmes 151 et 185 tout en évoquant à part les dépenses concourant à l'enseignement français à l'étranger et ce, au nom de la commission des finances. D'abord, le programme 151, qui regroupe les moyens dédiés au réseau consulaire et aux Français de l'étranger, comporte des crédits qui sont maintenus dans ce projet de loi de finances. Le programme bénéficie d'une dotation supplémentaire de 3,9 millions d'euros afin de financer les surcoûts des grands programmes de modernisation de l'administration consulaire, dont une partie entre dans la dernière phase de mise en œuvre, comme la dématérialisation de l'état civil des Français nés à l'étranger. En revanche, les crédits dédiés à l'instruction des demandes de visa, qui visent essentiellement au paiement des frais de contentieux des décisions de refus, sont en baisse. Cela s'explique par un apurement des stocks de dossiers en attente de paiement, mais en dépit de cette accalmie, nous continuons de penser que la répartition des compétences entre le ministère de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères sur le suivi du contentieux des visas devrait être révisée afin d'éviter d'allonger excessivement les délais de paiement et aussi de rationaliser la budgétisation de ce contentieux, nous l'avons dit dans notre rapport de contrôle budgétaire cet automne. J'en viens ensuite au programme 185, qui correspond au crédit de la diplomatie culturelle et d'influence, autrement dit à notre soft power dans le monde. C'est sur ce programme que sont opérées la plupart des baisses de crédits portant sur la mission, le ministère ayant en effet décidé de faire porter les économies qui lui étaient demandées sur ce programme, ainsi que sur la mission Aide publique au développement dont nous venons de discuter. Ainsi, la subvention à l'Institut français diminue par exemple de 1 million d'euros. Mais surtout, ce sont les bourses à destination des étudiants étrangers qui voient leur enveloppe reculer de 20% par rapport à 2025. La capacité des postes diplomatiques à dispenser des financements aux étudiants étrangers sera d'autant plus limitée en 2026 que sur le total de cette enveloppe, 31 millions d'euros sont d'ores et déjà engagés du fait de la récurrence de bourses pluriannuelles. Nous devrons donc, à compter de l'an prochain, renoncer à l'universalité de nos bourses internationales et assumer une priorisation géographique et thématique de leur délivrance. Je comprends les nécessités de priorisation, mais je veux aussi regretter cette évolution négative tant il est essentiel pour le rayonnement de la France de continuer à accueillir des étudiants étrangers conformément à la stratégie de ces dernières années appelée « Bienvenue en France ». Enfin, j'évoquerai les crédits concourant à l'enseignement français à l'étranger, qui relèvent à la fois du programme 151 et du programme 185. D'abord, les crédits dédiés aux bourses scolaires, portés par le programme 151, reculent de 4%, comme l'an dernier, pour atteindre 104,5 millions d'euros. La baisse prévue en 2026 découle, selon le ministère, du recul du nombre d'élèves éligibles. Cependant, c'est un peu comme l'œuf et la poule. La baisse du nombre de bourses et la progression des frais de scolarité n'incitent pas les familles modestes à recourir à cet enseignement français à l'étranger et donc à demander une bourse. À cela s'ajoute la baisse substantielle de la subvention pour charges de service public versée à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Tous les opérateurs sont mis à contribution dans ce budget et là, l'AEFE voit sa subvention reculer de 25 millions d'euros par rapport à l'année précédente, après une baisse déjà conséquente de 34 millions d'euros en 2025. Nous avons reçu des alertes quant à la capacité de l'agence à absorber cette mesure d'économie. Et s'il nous semble nécessaire de revoir à moyen terme le modèle de fonctionnement de l'enseignement français à l'étranger, son modèle économique, nous devons aussi être particulièrement vigilants, attentifs à ne pas remettre en cause dans l'immédiat sa soutenabilité budgétaire. Je sais que le ministère a engagé un groupe de travail sur cette problématique. Nous en suivrons les travaux et les conclusions évidemment avec attention. Pour conclure, je dirais donc que la préservation des crédits de la mission Action extérieure de l'État est apparue comme positive à la commission des finances dans la mesure où cette mission ressort du domaine régalien. Mais dans le détail,
des crédits de la mission, nous pouvons regretter que les mesures d'économie aient été autant ciblées sur nos leviers d'influence. Il s'agit d'un choix politique dont l'impact est important, d'autant plus dans un contexte géopolitique aussi dégradé qu'aujourd'hui. Et enfin, les objectifs assignés au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères quant au maintien d'un service public de qualité à nos compatriotes à l'étranger sont préservés cette année, mais ils impliqueront aussi de conserver à l'avenir et dans la durée des moyens budgétaires adaptés. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le programme 185 porte les moyens consacrés à notre diplomatie culturelle et d'influence et subit une nouvelle baisse globale de ses crédits de 7%, après une première coupe très importante en 2025. Cette tendance, il faut bien le dire, interroge profondément la capacité de la France à maintenir une diplomatie d'influence ambitieuse. Je concentrerai mon intervention sur l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, dont la situation devient préoccupante. Sa subvention pour charges de service public baissera de 25 millions d'euros, après une réduction de 38 millions d'euros en 2025. Dans le même temps, deux mesures accroîtront ces dépenses. D'une part, la hausse de 4 points du taux employeur de la pension civile, pour un surcoût estimé à 10 millions d'euros. D'autre part, les conséquences de la réforme du statut des personnels détachés, dont le coût devrait atteindre 24,3 millions d'euros en 2026. Avec une hausse de ses charges et une baisse de ses moyens, l'AEFE sera donc confrontée à un effet de ciseaux, la plaçant devant une équation budgétaire intenable. Si des mesures de court terme sont envisagées pour passer le cap de 2026, le gouvernement a mis en place un groupe de travail interministériel pour réformer le modèle économique de l'AEFE. Plusieurs pistes sont étudiées, telles que le renforcement de la participation financière des établissements partenaires ou encore la réforme du dispositif de participation à la rémunération des résidents et détachés, dont l'assiette inclurait les cotisations sociales. Nous regrettons que la refonte du modèle économique de l'agence, dont la nécessité est connue de longue date, intervienne dans l'urgence et se borne à considérer une augmentation des contributions des établissements, entraînant ainsi une hausse des frais de scolarité et qui pourrait par ailleurs conduire des établissements à choisir le déconventionnement. Ce serait un recul grave et parfaitement contradictoire avec l'objectif affiché par le Président de la République de doublement des effectifs d'élèves d'ici 2030. L'AEFE est donc à la croisée des chemins. Or, ce réseau est un atout majeur pour la France. Il forme des générations d'élèves francophones, structure des communautés expatriées, entretient un lien durable avec des élites étrangères et représente par conséquent un instrument de rayonnement unique au monde. Pour toutes ces raisons, et comme la totalité des membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense m'ont une voix favorable à ces crédits, je vous appelle à l'abstention sur les crédits du programme 185. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous êtes l'acteur principal de notre action extérieure et aussi le témoin privilégié du rôle que joue votre ministère grâce à votre forte présence sur le terrain. Vous le savez donc mieux que quiconque, la place qui est encore la nôtre serait différente sans l'investissement humain, financier et historique qui fonde notre présence à l'étranger et qui ne doit rien au hasard. Cette force de la France à l'international repose sur un réseau diplomatique et consulaire remarquable, mais aussi sur des instruments patiemment bâtis au fil des décennies, nos établissements scolaires, nos opérateurs culturels, nos outils économiques ou encore notre audiovisuel extérieur. Cet ensemble cohérent donne à la France une voix singulière, longtemps audible et respectée. Et pourtant, par manque de moyens, cette architecture se fissure. Certes, tous les ministères sont mis à contribution de l'effort de redressement des finances publiques, mais chaque euro retiré à votre ministère est immédiatement visible. L'an dernier, après avoir rappelé que votre ministère était déjà à l'os, vous avez présenté un amendement réduisant vos propres crédits de 25 millions d'euros, sans doute sous la forte pression de Bercy, envoyant ainsi le signal que des économies étaient encore possibles, et la CMP y a d'ailleurs ajouté 50 millions d'euros. Dans le même temps, le budget des armées augmente de plusieurs milliards d'euros. Je le dis sans ambiguïté, ces investissements dans notre défense sont vitaux. Mais en tant que membre d'une commission couvrant à la fois les affaires étrangères et la défense, je vois se creuser un déséquilibre croissant entre les moyens mis dans l'anticipation des crises et l'emploi de la force. Pourtant, la dissuasion exige à la fois une capacité militaire crédible et une diplomatie convaincante. Ces deux piliers sont indissociables et méritent d'être consolidés de manière cohérente. À défaut d'augmenter le budget de notre action extérieure, je vous exhorte à tout le moins à préserver ses fondations.
Monsieur le ministre, comment ne pas s'alarmer de voir en 2026 les deux piliers de notre enseignement français à l'étranger vaciller sans qu'aucune orientation d'ensemble ne soit définie ? Comment justifier la réduction de 25 millions d'euros de la subvention de l'AEFE après celle de 14 millions d'euros l'an dernier ? Si l'objectif est d'abandonner la mission de service public d'enseignement à l'étranger, socle de l'influence de la France depuis 35 ans, alors je vous appelle à l'énoncer clairement. Cet opérateur stratégique traverse aujourd'hui la crise la plus grave de son histoire du fait du désengagement de l'État après avoir épuisé toutes ses ressources. Pour combler un déficit structurel que nous avons anticipé et dénoncé à chaque examen budgétaire, vous nous proposez une solution élaborée dans l'urgence. Transférer une part croissante du financement des personnels détachés vers les établissements en gestion directe et conventionnés via une contribution indexée sur les pensions civiles. Les conséquences sont inéluctables. D'abord, une hausse mécanique des frais de scolarité. Elle pénalisera bien sûr les familles boursières dont les quotités vont forcément baisser puisque l'enveloppe globale est réduite, ainsi que les classes moyennes qui retireront leurs enfants. Mais aussi un risque réel de déconventionnement pour certains établissements, faute de pouvoir absorber ces charges nouvelles ou de pouvoir les mettre en œuvre du fait de la loi locale. Or, le conventionnement, au-delà de l'homologation, est un véritable gage de qualité pour les familles et certaines envisageraient déjà d'inscrire leurs enfants dans d'autres systèmes éducatifs. C'est tout le paradoxe de cette mesure, en contradiction totale avec l'objectif du doublement des effectifs en 2030. À moins bien sûr que le but caché soit de basculer vers le tout privé, ou pire encore, de nous passer des professeurs détachés dans nos lycées, que nos lycées ne pourront plus prendre en charge. D'autres options existent pourtant, à commencer par le transfert de la part patronale des pensions civiles des personnels détachés vers le ministère de l'Éducation nationale, comme c'était le cas avant 2009. Cette charge ne représenterait que 3 millièmes du budget du MEN, contre près d'un tiers de celui de l'agence. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, affaiblir l'AEFE revient à porter atteinte à l'un de nos atouts diplomatiques les plus puissants, l'éducation partout dans le monde de générations francophones attachées intimement à notre langue, à nos valeurs et à notre pays. Parallèlement, comment accepter que la mission laïque française soit contrainte de céder ses 9 établissements en Espagne à un acteur privé ? Cette annonce suscite une inquiétude légitime, tant des personnels que des familles, quant à la pérennité du modèle éducatif et à l'évolution des frais de scolarité. Mais ne nous trompons pas, si un opérateur privé se porte acquéreur, c'est bien parce qu'il estime que ce réseau peut être rentable, voire lucratif, ce qui nous renvoie au réseau de l'AEFE. Comment expliquer la nouvelle réduction de l'enveloppe des bourses, clé de notre modèle de mixité sociale, de l'accessibilité à notre enseignement ? Ces contractions budgétaires ne touchent pas seulement les familles françaises, mais aussi les futures élites francophones, avec la réduction drastique des crédits des bourses de mobilité. Très souvent, les femmes et les hommes qui occupent aujourd'hui des postes à responsabilité à l'étranger et que vous êtes amenés à croiser, monsieur le ministre, sont précisément ceux et ceux qui sont passés par nos lycées et nos universités en France. Enfin, quelle est la vision du gouvernement pour la Caisse des Français de l'étranger qui assure une mission de service public via sa catégorie aidée, permettant à nos compatriotes les plus modestes d'accéder à une couverture sociale ? Le soutien de l'État, qui était auparavant intégral, est depuis des années limité à 380 000 euros. Cette enveloppe est de plus en plus insuffisante et compte tenu de nos alertes répétées, la gravité de la situation est désormais connue de tous. Mais aucune mesure concrète n'est prise pour soutenir à minima les plus vulnérables. Pire, ce projet de budget revient sur le doublement de la dotation votée l'année dernière. Si rien n'est fait, l'existence même de la CFE sera compromise et avec elle la protection sociale de milliers de Français vivant à l'étranger. Finalement, dans un contexte mondial où nos concurrents et parfois nos adversaires renforcent partout leur influence, nous cédons du terrain et ce qui est triste est que nous le faisons pour des raisons purement comptables et court-termistes. Ces 2 quinquennats, jusqu'à leur terme, seront-ils ceux du démantèlement de cet héritage ? Alors, mes chers collègues, notre diplomatie n'est pas un coup, mais une assurance contre l'isolement, contre les tensions politiques et commerciales, contre la guerre. C'est un investissement dans la sécurité des Français, dans la stabilité internationale et dans la place que nous voulons conserver au sein du concert des nations. Les choix budgétaires qui nous sont présentés mettent en péril ce qui fait la singularité et la force de notre action extérieure. C'est pourquoi le groupe socialiste, écologique et républicain s'abstiendra sur ce budget. Pour 2026, le budget total de la mission est en apparence effectivement stable. Mais en réalité, il pérennise 2 coupes budgétaires qui n'étaient pas dans le projet de budget 2025, mais qui ont été adoptées par amendement. L'un de moins 25 millions d'euros proposé par le gouvernement ici même au Sénat,
et l'autre, moins 50 millions d'euros, proposé par la rapporteure, rejeté par le Sénat, mais adopté en commission mixte paritaire. Le budget 2026 est donc en baisse de 75 millions d'euros en réalité. Alors que les coupes budgétaires 2025 ont affecté l'AEFE à hauteur de 17 millions d'euros et les bourses scolaires à hauteur de 8,5 millions d'euros, vous en proposez de nouvelles cette année, à hauteur de 25 millions d'euros pour l'AEFE et de 5 millions d'euros pour les bourses. Monsieur le ministre, c'est incompréhensible, alors que justement l'AEFE est aujourd'hui confrontée à une crise existentielle qui menace l'avenir du réseau, en raison notamment de la non-compensation du casse-pension. Vous avez annoncé vous-même des propositions de mesures, une énième rustine, la hausse des contributions imposées aux établissements et de nouveaux transferts du financement des personnels détachés vers les établissements. Ces choix entraîneront la fragilisation de certains établissements, une augmentation des frais de scolarité, une pression accrue sur les bourses et un recul de la mixité sociale. Nous nous y opposerons et défendrons plusieurs amendements pour revenir sur ce désengagement de l'État. L'autre grand abandonné de l'État, c'est effectivement la Caisse des Français de l'étranger. La CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé, mais chargé d'une mission de service public, tout en ayant une obligation d'autonomie financière. À ce titre, elle ne bénéficie d'aucune taxe affectée et d'aucun soutien de l'État, en dehors de la contribution versée au titre de la catégorie aidée. Elle ne bénéficie pas non plus d'une fraction de CSG, alors que les Français établis hors de France continuent de participer par leur assujettissement aux diverses contributions sociales au financement de la protection sociale en France. Il convient de rappeler que dans la mission de service public, cette caisse, et c'est dans son honneur, est dans l'obligation d'accepter tous les Français, quel que soit leur âge, leur niveau de santé, faisant donc de la CFE une caisse universelle. Cela a pour conséquence que ces équilibres financiers sont coûteux et la rendent structurellement déficitaire. C'est pourquoi nous défendrons des amendements pour permettre le financement pérenne de cette mission de service public de la CFE. Nos amendements visent à changer de cap budgétaire afin de permettre une véritable égalité d'accès à l'éducation, à la santé, à la culture pour nos compatriotes où qu'ils se trouvent dans le monde.